Je vais vous donner donc avant de commencer 5 raisons pour lesquelles vous devez vous exercer fortement à mémoriser les versets bibliques. 5 raisons pour lesquelles tu dois t'exercer fortement et même je dirais urgemment à mémoriser les versets bibliques. Je peux commencer? Ne chasse pas par la prière, mais qui se chasse par les récitations des Écritures. Il y a des entités qui ne fuient pas face à la prière, mais qui fuient quand on cite les Écritures. Exemple, dans Matthieu chapitre 4, la Bible nous raconte l'histoire de Jésus qui a été conduit dans le désert par l'Esprit pour jeûner 40 jours, n'est-ce pas? Et la Bible dit que pendant que Jésus était en train de jeûner, il eut faim après avoir jeûné 40 jours. Et Satan est venu l'attaquer, Satan est venu le tenter. Et vous allez voir que pour chaque phrase que Satan a envoyée vers Jésus, Jésus a répondu par « il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit ». Vous allez voir que dans ce combat spirituel entre Jésus et Satan, à aucun moment Jésus n'a dit « j'invoque le feu ». À aucun moment Jésus a crié « fire ». Fire là, c'est pour les petits esprits. Hein. Les esprits sérieux, les démons sérieux comme Satan. Là. Tu dis fire, eux aussi vont dire fire. C'est pas dire le feu. Je vais vous en parler tout à l'heure. Jésus n'a pas dit j'invoque le feu, j'invoque le feu. Non, Jésus a dit il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et à force de citer les Écritures, Satan finit par le laisser, Satan finit par reculer. Donc il y a des types de démons qui s'éloignent de nous, qui nous laissent en paix, pas lorsqu'on crie, mais lorsqu'on cite des versets bibliques. Supposons que Jésus ne connaissait aucun verset par cœur. Et Satan est venu le trouver dans le désert. Il était foutu, il allait parler en langue. Comme beaucoup d'entre vous. Beaucoup de gens se réfugient derrière le parler en langue parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. Yeah. Quand les gens ne connaissent pas la parole de Dieu, ils se réfugient derrière les prières en langue. Je me rappelle de quelqu'un, quelque part un jour, qui a été désigné pour conduire un temps d'enseignement et de prière. On dit enseignement et de prière. On dit enseignement et de prière. Le vieux est venu là pour le micro. Il a commencé à prier en langue, en griffe, pendant 45 minutes. Quand il a fini, il a déposé le micro. Quelqu'un l'a approché. La personne qui l'avait invité l'a approché pour lui demander, mais tu as fait quoi comme ça? Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi as-tu fait cela? Je sais ce qu'il a dit. Il dit que c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui l'a conduit à prier 45 minutes. 45 minutes, on dit enseignement et prière. Hein. Lui, il fait prière seulement, il dit que c'est l'Esprit. Vous savez comment il a attrapé? Quand j'ai appris ça, il n'était pas là. Quand j'ai appris ça, j'ai dit ok, je vais dire voici une technique. Je suis tombé sur lui un jour à l'improviste. J'ai dit s'il te plaît, partage-moi ce que tu as médité hier. Tu as médité sur quoi hier? Sur quel verset, quel chapitre? Il dit bon, hier était un peu occupé. Il dit bon, et aujourd'hui? Il dit aujourd'hui, il n'y a pas encore de temps. Il dit bon, et il y a 3 jours. En fait, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas de vie de méditation. Comme il ne médite pas la Bible et qu'on l'avait surpris, il ne peut pas enseigner. Un homme ne donne que ce qu'il a. Si on l'a laissé seul 10 minutes, à ce Jean 3,16, il va prendre et il va commencer à répéter je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Parce qu'il n'a rien à dire. Écoutez-moi. Votre ignorance des Écritures et de la parole de Dieu va toujours finir par paraître en plein jour, soit devant les hommes, soit devant Satan. Si vous méprisez le fait de prendre du temps pour mémoriser la parole, pour apprendre la parole, un jour vous allez vous retrouver en face de Satan, comme ça a été le cas de Jésus, et vous allez commencer à prier en langue, prier en langue, prier en langue, et à votre grand étonnement, Satan aussi va prier en langue avec vous. Il va vous montrer que les langues là, ils ont ça aussi. Oui. La prière ne vient pas remplacer la parole. La prière doit venir compléter la parole, et même la prière doit sortir de la parole. Les prières doivent être inspirées même de la parole. C'est-à-dire que c'est ta vie de méditation qui est censée produire en fait un sujet de prière. Donc à vous qui ne lisez jamais la Bible mais qui passez du temps à parler en langue, attention. Les gars, dans les cellules de maison, là, veille à ne pas barrer la vie à ceux qui sont derrière toi. Dans les cellules de maison, ce que moi je vous recommande de faire, il faut que de plus en plus vous donnez la parole aux gens pour qu'ils partagent leur méditation. Le mot doit être lancé. À partir de mercredi prochain, jusqu'à la fin de l'année, dans les cellules là, on ne te prévient pas que demain tu vas parler. Parce que si on te prévient, tu vas lire. Ok. On ne prévient personne. Les chefs de cellules tombaient sur les gens comme ça.
Surtout ceux qui viennent en retard là. Quand il arrive à 19h, quand il dit, on va acclamer Dieu pour l'homme de Dieu qui vient de rentrer. Et puis on lui donne le micro. Mon frère, ça va? Parle-nous ta méditation d'aujourd'hui. Mes frères, c'est ce que nous on faisait. C'est ce qu'on faisait. C'est comme ça qu'on a vu au milieu de nous ceux qui lisaient la Bible, ceux qui ne lisaient pas la Bible. Parce que les gens qui ne lisent pas la Bible, ils font beaucoup de rêves. Je vais en parler après. Écoutez-moi, si vous ne faites pas attention, les cellules et les causeries chrétiennes vont se transformer en temps de racontage des songes et des rêves. Il y en a qui peuvent faire 10 songes chaque nuit parce qu'ils ne lisent même pas 10 versets par jour. Moins tu es vide de la parole, plus tu seras rempli d'illusions. Le Saint-Esprit donne beaucoup de songes. Il y a des saisons où nous tous on fait des songes. Moi, je suis devant un songeur professionnel. Voilà. Mais je dis que les songes peuvent venir soit du Saint-Esprit, ça peut venir soit aussi de l'ignorance de la parole de Dieu qui est en toi. D'une insuffisance de parole qui est en toi. Et comme il n'y a pas la parole en toi, ton imagination produit des choses la nuit parce que tu n'as pas de révélation. Je vais en parler tout à l'heure, j'avance doucement. Première raison, je dis qu'il y a des esprits qui ne se chassent pas par la prière, mais par quoi? La récitation des versets, comme ça a été le cas de Jésus dans Matthieu 4. Deuxième raison pour laquelle il faut vraiment s'intéresser à mémoriser la parole. C'est que la manière la plus efficace d'invoquer le feu de Dieu, et je vais vous le prouver bibliquement, ce n'est pas de dire fire, ni fire, ni j'invoque le feu. La manière la plus efficace d'invoquer le feu de Dieu, c'est de réciter un verset. Jérémie 23, verset 29. Vérifions ça. Jérémie 23, 29.